Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de choses concrètes, on va dire, par rapport à des attitudes que l'on a encore bien souvent, malgré nous, ancrées profondément, et qui font que ça ne permet pas véritablement de s'épanouir spirituellement et de rayonner. Alors quel genre d'attitude je vais vous parler? C'est pas compliqué, ce sont surtout par rapport aux gens que l'on côtoie, c'est-à-dire nos proches, mais aussi les inconnus ou des gens lambda, on va dire. C'est-à-dire, par ça, je veux expliquer qu'on est souvent, toujours encore, dans des jugements, dans de la critique, dans des émotions, toujours vouloir rabaisser l'autre, souvent malgré tout le temps dire celui-là, qu'est-ce qu'il est négatif, oh là là, c'est peut-être je ne sais quoi, l'autre, c'est un pervers narcissique. Alors ça, c'est la grande mode, des pervers narcissiques, il y en a partout. Dès qu'il y a un conflit dans un couple, moins de petits trucs, il va être classé de pervers narcissique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il ne faut pas les voir non plus de partout parce que ça ne va pas dans votre relation. C'est quand même quelque chose de particulier. Bon, enfin, fermons la parenthèse. Ce que je veux dire, il y a toujours du jugement, il y a toujours... On est toujours mieux que l'autre, quelque part. On a toujours quelque chose de mieux que les autres. Et des fois, on voit tellement la personne en face comme étant quelqu'un d'absolument négatif que l'on en oublie qu'en fait c'est un être comme nous, que l'on a tous été nos pères et nos mères, tous, hein. Ça j'en ai déjà parlé une fois ou deux, c'est-à-dire que quiconque que vous croisez dans la rue, vous pouvez être certain qu'à un moment donné, vous avez été ou son père, ou sa mère, ou votre mari, ou peut-être votre frère ou votre sœur, peu importe. Ça, c'est une certitude. On vit les choses sur, comment dire... nos vies sont... On vit des centaines de milliers de vies, voire des millions de vies. Donc c'est inéluctable, on s'est tous croisés à un moment donné. Donc déjà, rabaisser l'autre en disant celui-là c'est mon ennemi, alors qu'il a peut-être été dans une vie précédente votre meilleur ami, voire votre femme, ou votre mari, ou votre sœur, ou votre frère. Donc c'est complètement utopique, enfin pas utopique, mais oui, utopique, complètement irrationnel, quelque part, entre guillemets, de critiquer telle ou telle personne que l'on ne connaît pas parce que, il y a quelque chose en nous qui fonctionne un peu de travers, on s'est un peu perdu. On se perd en critiquant les autres, en rabaissant les autres. Alors que même la personne la plus négative sur Terre a une part de cristal en elle, a une étincelle d'amour, a une âme. Ça n'existe pas, les êtres sans âme. Donc, si on porte un regard plus conscient, plus lucide vis-à-vis des autres, on ne peut pas, comment dire, on ne doit plus être dans cette attitude de rejet, un peu hautaine quelque part, en disant, celui-là, je le laisse au bord de la route, il est tellement mauvais, il a tellement été négatif, qu'il n'a rien de bon en lui. C'est faux. C'est faux. Dans n'importe quelle personne, même les pires au monde, si on voit les pires dictateurs que l'humanité a portés, il y a toujours une part d'étincelle d'amour en eux, qu'ils ont porté peut-être à leur échelon, c'est peut-être petit, mais il y a toujours quelque chose. Donc, il faut changer notre regard par rapport à ça. Alors je ne dis pas qu'il faut accorder notre confiance à une personne qui est franchement quelque part dangereuse pour nous. Il faut du discernement.
C'est simplement le regard qu'on va poser et l'intention que l'on va émettre vis-à-vis de cette âme qui s'est perdue. Un peu plus que nous. Car si on est sur Terre, c'est qu'on s'est perdu quelque part. Ou du moins qu'on croit qu'on s'est perdu. On a oublié notre véritable nature profonde, lumineuse. Sinon, on ne serait pas sur cette planète. Alors, qui que vous soyez, à des niveaux différents, on est tous plus ou moins perdus. Tous plus ou moins inconscients de ce que l'on est. On a tous... Voilà. Donc il y en a pour certains, c'est plus lourd. Hein, voilà. De par leur karma, de par leur histoire, et tout un tas de causes et d'effets qui font que... Mais si on change notre regard par rapport aux autres, on va changer les choses. On va générer plutôt une pensée lumineuse vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la détresse, ou qui est dans la négativité profonde plutôt, la plus horrible que soit-elle. Hein. Bon, évidemment, vous allez vous protéger. Vous n'allez pas dire, bon, ben, là, on rentre pas dans une New Age. Hein. Je vais aller vers lui, je vais l'inviter chez moi, je vais lui apporter tout mon amour, alors que le type, bon, ça peut être quelqu'un de vraiment dangereux et qui vous pouvez vous mettre en danger. Le tout, c'est pas de se mettre en danger, c'est avoir au moins un autre regard et des pensées en disant, bon, je vois cet être-là, quel qu'il soit, je n'en vois pas de haine, je sais qu'au fond de lui, il y a une étincelle de cristal d'amour qui va un jour finir par grandir, et je lui souhaite, et je lui envoie des intentions, j'envoie des souhaits pour qu'il puisse, à son tour, réaliser la conscience de ce qu'il est, et qu'il est, comme nous tous, issu de la même source lumineuse, créatrice, avec un amour sans limite, qui n'a ni début ni fin. Envoyez ces intentions quand vous le pouvez, hein. Ne rentrez plus en... Il faut maintenant désamorcer les conflits. Alors, on vous a fait du mal, on a été odieux envers vous, on vous a rabaissé. Alors, bon, ok, sur le moment, c'est dur peut-être à passer, il faut qu'on digère. Une fois que la chose est digérée, bon, on inverse. Regardez la personne avec un nouveau regard. Un regard qui sera juste et exact. Et après, évidemment, vous gardez le discernement, hein, vous n'allez pas non plus vous jeter dans la gueule du loup. Mais même le loup, hein, au fond de lui-même, c'est... Voilà. C'est ça qu'il faut voir. C'est sa part de cristal, sa part lumineuse. Il n'y a que comme ça que le monde va changer, entre autres. Que l'humanité va finir par grandir. Ça va désamorcer tous les conflits. Parce que les conflits que l'on a actuellement et qui s'en viennent, entre guillemets, dans le champ des probabilités, c'est à cause de ça. Uniquement de ça. Et quand ça dérape, ça peut aller très loin. Hein. Ça part dans du racisme, ça peut aller dans des trucs complètement délirants, dans l'abject, on va dire. Donc, mais ça commence par des petits trucs comme ça, par des petites attitudes, des petits comportements. On s'est aimé pendant quelque temps, il y a une séparation qui a lieu, ça se passe mal, ça peut se passer mal, ça peut se passer bien aussi. On va se haïr, alors là, on va sortir les choses les plus abominables l'un sur l'autre, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Il faut prendre conscience de ça. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons toujours compatibles. Hein. À un moment donné, il n'y a plus de compatibilité ça s'avère. Hein. Mais on peut essayer de... Si vous retrouvez la nature exacte de ce que nous sommes, et que nous sommes tous issus de la même source, on ne peut pas se critiquer. On salue toujours le Dieu qui est dans l'autre, c'est le même que nous. Voilà, donc ça c'est... Bon, vous me direz, ça peut sembler un peu bateau, hein, ce que je vous raconte, un peu simpliste. Peut-être, hein. Je ne dis pas, hein, ces enseignements, peut-être qu'ils peuvent paraître simplistes, mais à appliquer, vous verrez que c'est pas aussi simple. Par contre, les effets sont puissants.
Après, je pourrais rajouter aussi, dans toujours dans une autre catégorie, mais qui va dans le même sens, qui va dans un sens de la luminosité, qui va de la lumière, de la conscience. C'est aussi, comment dire, voir dans tout ce qui nous entoure, le sacré. Je veux dire, bon, on a vu l'homme, on va le voir, on le voit dans l'animal aussi, on le voit dans le végétal, et on le voit aussi dans le règne minéral. Il y a de l'amour dans toutes ces choses-là. Il y a de la lumière, il y a de la conscience dans tous ces règnes différents. Et si on arrive à percevoir que tout est beau, que le beau intègre chaque aspect de chaque règne, on va déjà commencer par le respecter. On va, que ce soit du végétal, du minéral ou de l'animal. Bon, c'est vrai que l'humain, on va dire, a une tendance à graduer les choses. C'est-à-dire, on commence par nos proches, après on va avoir un peu plus de compassion ou de respect vis-à-vis de l'animal. Alors, c'est pas tout le temps, hein. Il n'y a qu'à voir les corridas et les expériences en laboratoire. Mais enfin, de façon générale, on respecte ça. Après, ça descend, on se dit, hop, un arbre, allez, il me plaît pas, je le coupe dans le jardin. On va l'abattre. Mais, moi, je veux dire, je le vois, hein, ça, je l'ai vu plusieurs fois, hein, évidemment. Mais je sais pas, mais il faut prendre aussi conscience que quand vous voyez un arbre, une plante, elle est vivante, elle est sensible, elle a une conscience. Et elle ressent l'amour, la peur et la haine. Et elle a le droit de vivre aussi bien que tout ce qui est vivant. Donc, par là aussi, je veux dire, quand on est dans un jardin, on arrache des mauvaises herbes, mais elles sont mauvaises pour qui, là? Donc la sensibilité, elle peut aller même à ce niveau-là. On peut s'interroger, se poser la question, qu'est-ce que je fais comme acte? Est-ce que l'acte que je pose en faisant ça, il a un sens? Il faut voir qu'à travers ça, il y a de la vie partout. C'est vrai que ça devient compliqué quand on travaille, quand on fait des jardins, parce que qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours une façon de comprendre et de, comment dire, par exemple, d'agir en tant que jardinier conscient. De par rapport à ce que l'on fait. C'est pour ça qu'évidemment, on va maintenant dans l'agrobiologie, dans la biodynamique, et puis, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Alors là, je suis dans le monde végétal, mais quand vous êtes dans votre jardin ou dans les bois, et que vous voulez travailler par exemple votre jardin, votre potager, ou vos fleurs, n'oubliez pas qu'il y a les aides de la nature qui sont là. Donc eux, ils peuvent vous donner franchement un bon coup de main pour vous aider à comprendre la conscience de l'âme du végétal. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on remette à jour aussi, quelque chose qu'on retravaille, quelque chose dont on doit travailler et prendre conscience sur le plan végétal aussi. Que ça a un respect, que ça a un sens, qu'on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Moi, je le vois. Hein. Je le vois. Alors, bon, le cas extrême, oui, bon, j'ai mon arbre en plein milieu du jardin, j'en ai marre de le voir, je le coupe. Vous tuez une vie, là. Vous tuez toute une conscience, tout un champ de conscience. Alors faites-le au moins avec conscience, quoi. Essayez au moins de parler à l'âme. Ou alors essayez de vous raisonner en disant, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je le coupe? Qu'est-ce qui le dérange en moi? Est-ce que, vous voyez, bon, voilà. Tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il faut accéder à un nouveau champ de conscience plus haut, plus évolué, à ce niveau-là. Et en plus, on ignore, pas pour beaucoup ignorent, hein, peut-être pas vous qui me regardez, mais certains beaucoup l'ignorent, mais il peut y avoir des échanges énergétiques d'âme à âme avec un arbre. Hein.
Il y a des arbres, j'en ai déjà parlé une fois ou deux dans mes vidéos, mais il y a des arbres qui sont des véritables maîtres de sagesse, qui peuvent vous transmettre à la fois une sagesse et une énergie, une conscience. On peut leur parler aux arbres. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune. Et j'avais véritablement des guides qui étaient des arbres, hein, qui étaient des pins, on va dire, ou des chênes, des arbres, et qui avaient une puissance, une noblesse incroyable. Et ils se font un plaisir de vous transmettre leur énergie. Et après, on en arrive au règne minéral, qui demande le plus grand respect aussi. Car dans le règne minéral, les minéraux ont un pouvoir, que vous connaissez pour ceux qui s'intéressent à ça, extraordinaire, mais que l'on ne peut pas non plus utiliser avec une conscience, par exemple, de pouvoir. C'est-à-dire pour bien faire, il faut accueillir, on va dire, le côté minéral. Lui demander, communiquer avec lui, pour pouvoir véritablement réaliser un échange en conscience de ces énergies qui vont vous apporter un bienfait qui correspond à vos manques. Ça peut être au niveau des consciences, ça peut être au niveau physique, ça peut être à un niveau spirituel, ça peut être à un niveau... tout ce qu'on voit. On connaît toute la puissance des minéraux. Mais tout ça, ça demande énormément de respect. Ça ne se malmène pas. Et surtout, ça ne s'utilise pas à des fins de pouvoir, à des fins égotiques. Regardez ce qui est arrivé à l'Atlantide il y a 12 000 ans, hein, 12 500. À vouloir abuser du cristal, du pouvoir du cristal, ils ont tout fait péter. Entre autres, hein, bon, il y a eu plein d'autres choses, mais c'était un abus de pouvoir. Et ça se retourne contre vous. On ne fait pas tout et n'importe quoi, et ça s'utilise avec parcimonie. Vous n'allez pas prendre 50 minéraux, vous les portez sur vous pour pouvoir arriver à plein de choses. Attention, ça a des effets sur un plan subtil qui peuvent être dévastateurs si c'est utilisé n'importe comment. Donc tout ça, ça s'utilise en conscience aussi. Et avec beaucoup de respect. En sachant que c'est quelque chose de sacré, quoi. Il faut un peu débanaliser ça. Hein. On a toujours trouvé ça... c'est banal, ouais. J'achète un caillou, ouais, c'est beau. Ouais, puis, voilà, j'achète une plante, ouais, elle me plaît plus dans mon jardin. Je la déracine, j'en plante une autre. Bon. C'est pareil. C'est le même genre de respect à un niveau différent, parce que bon, ce sont des règnes qui sont à la fois très puissants, mais qui s'éloignent petit à petit du règne humain. Évidemment, le règne animal, c'est le plus proche. Hein. Le règne végétal, ça commence à s'éloigner, mais on est en connexion avec tous ces règnes-là. On vit ensemble, on est sur la même sphère. Donc, j'aime pas dire il faut, c'est bien en fait d'en prendre conscience et d'essayer de réaliser tout ça, mais véritablement en profondeur. C'est-à-dire, quand je dis en profondeur, c'est si vous faites une méditation dans la nature, faites une méditation avec tout ce qui vous entoure. Et laissez-vous pénétrer par toutes ces consciences. Il faut que ça fasse... Vous pouvez faire une union et voir l'interconnexion qu'il y a entre tout le vivant. Et quand je dis vivant, c'est minéral, hein. Il y a des états méditatifs qui permettent de voir ça. Et quand vous le réalisez, quand vous le voyez véritablement avec vos capacités subtiles, vous verrez, c'est un peu... c'est pas un bon exemple Matrix, mais ça serait plus près peut-être d'Avatar. Mais on voit vraiment toute l'interconnexion, que tout est vivant, que tout est relié, que nous ne faisons qu'un, et que tout est sacré. Et effectivement, j'ai eu des témoignages en ce sens-là de personnes qui ont réussi. Dans ces cas-là, vous ne pouvez qu'éprouver un plus grand respect pour tout, et vous ne pouvez plus couper ou arracher un arbre. C'est plus possible. Un arbre ou une plante.
Ce sont des expériences mystiques, initiatiques, très profondes que l'on peut vivre, chacun d'entre vous peut vivre, s'il arrive à faire sa jonction entre la Terre-Mère, tous ces éléments et le cosmos. Donc, et tout ça, dans le but de, comment dire, de transiter vers cette 5e dimension, qui sera semblable à ça. On ne peut pas aller en 5e dimension si on n'a pas pris conscience, et quand je dis conscience, et appliquer toutes ces choses-là, au moins, allez, il faut au moins essayer une fois, quoi. Après, je vous dis, le monde à venir, le monde futur, ne pourra que passer par ça. On ne pourra pas être, il ne pourra pas y avoir une personne qui, en 5e dimension, sur un plan éthérisé, va s'amuser à faire n'importe quoi, dire, à continuer à arracher des arbres, on va dire, parce que ça ne lui plaît pas, ou casser des cailloux, ou je ne sais pas. Enfin, qui aura plus respect, il ne peut pas être en 5e dimension, on ne peut pas. Et même de la même façon, quelqu'un qui maltraite des animaux, ou qui voit ça comme quelque chose sans conscience, parce que ça existe encore, hein, ou alors qui aura du ressentiment vis-à-vis d'autres personnes. Ça, c'est impossible, on ne peut pas aller en 5e avec ça. Si vous voulez savoir comment ça se passe, comment on y va en 5e, c'est en ayant nettoyé tout ça, c'est en ayant une conscience assez large et pour avoir transcendé tous ces aspects, qui sont des aspects erronés de notre être, qui n'auront plus lieu. Bon, il y a du travail, hein, je ne dis pas. Hein. Je vous dis pas, moi, je vous dis tout de suite, hein, alors ça, je réinsiste encore une fois là-dessus. Ce que je vous dis, c'est valable pour moi, hein, c'est valable pour, je crois, chacun d'entre nous, mais autant pour moi. Parce que, une fois de plus, faut, par rapport à, je fais une petite parenthèse, je trouve par rapport aux commentaires que je reçois, bon, c'est qui sont charmants, hein, mais ne me mettez pas sur un piédestal. Je suis pas un gourou, je suis pas un maître. Parce que quelque part, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je suis sur Terre comme vous, je suis dans la matière. Je me fais un karma, je me suis fait quand même, voilà, je me fais un karma aussi, du bon et du mauvais, voilà, j'ai besoin de travailler, voilà, et je veux pas, comment dire, j'aime bien, voilà, j'aime bien qu'on soit tous à peu près sur le même piédestal, voilà, on est tous au même niveau là pour moi, bon, c'est pas un, parce qu'il y a une tête de plus ou 2 têtes de plus que tout de suite, voilà, non. Il faut se regarder, se regarder avec objectivité. Et regardez-moi avec objectivité aussi. J'ai plein de défauts, j'en ai pas, comme tout le monde, hein, voilà. Et des fois, c'est vrai, je vois beaucoup de messages qui sont touchants, hein, franchement, ça me fait chaud au cœur, mais moi, voilà, pour l'instant, je suis comme vous, voilà. Je préfère qu'on me voit que vous ayez plutôt ce regard comme quelqu'un qui vous transmet des choses, mais qui en même temps qu'il vous transmet, il s'aide lui-même. Voilà. C'est plus juste ça, c'est plus exact. Si j'étais un grand maître, d'abord des grands maîtres sur Terre, à part des avatars, il n'y en a plus beaucoup, mais oui, ils vont, ils viennent. Hein. Donc moi, je suis là. Et j'ai encore à travailler sur moi. Voilà, bon, je ferme la parenthèse parce que j'aime pas du tout parler de moi. Mais c'est juste un petit truc qui me... Voilà, que j'ai une petite mise au point. Donc, dans cette vidéo qui change un peu des autres, parce que l'actualité, bon, je la trouve trop oppressante pour en chaque fois revenir là-dessus, je voulais plutôt vous parler de ces aspects que l'on doit y penser. Alors pensez-y, réfléchissez-y, faites des méditations, ayez un regard complètement nouveau sur votre entourage, sur votre environnement, sur tout ce qui vous environne, sur votre univers,
sur ce que vous êtes, sur la façon dont vous abordez les choses, la façon dont vous devrez peut-être travailler on doit travailler sur certains aspects de nous-mêmes. Des fois, vous verrez, vous ne pourrez plus faire des choses. Il y a des choses on ne peut plus. Hein. Il y a des choses qui sont complètement aberrantes, qui n'ont aucun sens, et vous verrez que ça va venir instantanément. Ça, si je vous parle en tant qu'expérience, parce que je vous parle aussi de mes expériences. Hein. Ce n'est pas que de l'intellectuel. Hein. Je vous parle souvent, même 99%, ce sont mes propres expériences que j'ai eues à un moment donné. Ce qui ne veut pas dire que quand on a une expérience, une réalisation, on va rester toujours sur le même niveau. Alors ne vous inquiétez pas si, quand vous avez un grand moment de conscience, d'éveil, vous croyez avoir tout, vous êtes super, vous êtes heureux, vous pensez avoir tout acquis, puis quelques temps après, vous vous déprimez parce que vous avez perdu ce truc-là. C'est pas grave, c'est normal. Il faut beaucoup d'essais avant que ça se stabilise. Et être stable dans le monde où l'on est, c'est un super challenge. Hein. Donc, je connais aucune personne sur Terre qui a une stabilité, à part, je vous dis, des grands maîtres, hein, les avatars comme, qui sont plus vraiment là, comme Premananda, Sai Baba, Babaji, en Inde, voilà, des grands maîtres comme ça qui sont des... il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils sont même plus là d'ailleurs, parce qu'ils voyagent entre deux mondes le plus souvent en ce moment. Ou des êtres ascensionnés qui assurent Shambhala, ou des étoiles. Mais sur Terre, il ne faut pas rêver. On est comme on est, donc ne vous... Comment dire, ne vous cassez pas, je veux dire. Ne vous dévalorisez pas si... vous n'êtes pas toujours au top, et même si des fois c'est bien, et puis des fois vous dérapez, et puis des fois c'est encore mieux, puis des fois on redérape, et puis la stabilité n'existe pas véritablement. C'est quelque chose qu'on doit essayer véritablement, qu'on doit travailler, être le plus stable possible, avoir des planches, on va dire, des séquences de stabilité. Voilà, on commence comme ça, on doit le travailler, évidemment. Il faudra bien qu'on y arrive à être stable dans la longueur et dans la durée si on veut passer en 5e. Mais, qui va piano va sano. On y va doucement, on y va tranquillement, et surtout, on fait ce que l'on peut. Donc voilà. Vous faites, et puis voilà, vous ne jugez pas. Vous condamnez pas, parce que si vous mettez la barre trop, vous voulez absolument y arriver, dire voilà, je veux être en accord avec mes pensées, c'est bien, il faut l'être, mais je veux que ça tienne, et puis vous commencez à vous raidir, puis après il y a le regard des autres qui va être là, dire on va commencer à vous juger, parce que je sais pas quoi, ouais. Il peut y avoir tout un tas de trucs où vous allez vous juger, puis il y a tout un tas d'interactions qui va se mettre, ça va vous plomber. Donc, on n'est pas toujours bon. Des fois, moi, je suis bien. Des fois, je suis moins bien. Des fois, dans les contacts que j'ai ou dans mon travail, je suis au bon niveau. Puis, il y a des fois, je suis fatigué. J'ai le moral un peu en baisse parce que je suis humain. Et puis, ça baisse. Et puis, voilà. Puis, c'est pas grave. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des périodes de haut et de bas que quand on est dans les bas, on va se noyer, quoi. Non, on accepte le fait que l'on ait encore des faiblesses et qu'on va les surmonter, et puis que c'est la vie, et puis que c'est comme ça. Voilà. Donc, on se condamne pas, on se juge pas là. On va pas on s'analyse, on constate les faits et on fait en sorte que, de toute façon, tout étant impermanent, ça ne durera pas. Et on voit que après la pluie, il y aura toujours du soleil, il y aura toujours du beau temps. Voilà. Donc, ça nous permet de rester de garder l'optimisme malgré tout, parce que, comme je vous l'ai dit, on vit une période vous l'avez tous constaté, la folie qui se passe en ce moment, c'est vraiment une folie. Hein. Tout le monde devient fou là. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, ils veulent nous rendre fous, hein, les médias là. Vous les regardez, moi je dis, mais ils sont dingues. On tombe dans des psychoses complètement paranoïaques, là, c'est n'importe quoi. Les gens
font, voilà, pour rien. Donc restez bien centré, faites ce que vous pouvez, et puis allez dans la nature, et puis vous vous sentirez super bien. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter, je vous laisse passer une bonne semaine, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de partager le plus possible cette vidéo, de la liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.